Alors imaginez que Dieu nous fasse cette offre. Je te donnerai tout ce que tu désires, n'importe quoi. L'amour parfait, la paix éternelle, tu n'auras jamais peur, tu ne seras jamais seul, aucune confusion n'entrera jamais dans ton esprit, aucune anxiété ou ennui ne viendra jamais dans ton cœur, tu n'auras jamais envie de quoi que ce soit. Il n'y aura aucun péché, aucune culpabilité, aucune règle, aucune attente, aucun échec, tu ne seras jamais seul, jamais blessé. Tu ne mourras jamais. Seulement, tu ne verras jamais mon visage. Le voudriez-vous? Moi non plus. Et Dieu non plus. La vérité est qu'il veut que nous le connaissions. Je vous le promets. Une phrase si simple et si puissante. Pas de fioriture, pas d'adjectifs colorés. Et pourtant, elle enferme les phrases qui la précèdent et la suivent dans un engagement inébranlable. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'une promesse ne signifie pas grand-chose. Nous avons vu des promesses qui ont été brisées aussi facilement qu'elles n'ont été faites et aussi facilement oubliées. Mais pas avec Dieu. Lorsqu'il fait une promesse, il tient ses engagements. Il ne la réduit pas, il ne l'échange pas avec le faux du magicien, il jette la clé. Ces promesses ne peuvent être annulées et ne seront pas brisées. Écoutez cette belle promesse de Dieu que l'on trouve dans Hébreux chapitre 8 au verset 11. « Ils me connaîtront tous. » L'un de mes souvenirs d'enfance préférés consiste à saluer mon père lorsqu'il rentrait du travail. Ma mère, qui travaillait le soir à l'hôpital, quittait la maison vers 3 heures de l'après-midi et papa arrivait à la maison à 3h30. Mon frère et moi étions seuls pendant cette demi-heure avec des instructions strictes de ne pas quitter la maison avant l'arrivée de papa, même s'il avait un peu de retard. Notre confiance était inébranlable. Il ne tarderait pas à franchir cette porte. Nous prenions place sur le canapé et regardions des dessins animés, en gardant toujours une oreille attentive à l'entrée. Je me souviens avoir couru à sa rencontre, avoir été happé par ses grands bras, souvent en sueur. Lorsqu'il me portait vers la maison, il mettait son chapeau de paille à large bord sur ma tête et pour un instant, j'étais un cow-boy. Je m'asseyais sur le porche pendant qu'il enlevait ses bottes de travail huileuses qui n'étaient jamais permises dans la maison. Pendant qu'il les enlevait, je les enfilais et pendant un instant, j'étais un dresseur de chevaux. Puis nous allions à l'intérieur et ouvrions son panier repas. Les restes de son repas, qu'il semblait toujours avoir, étaient pour moi et mon frère à partager. C'était génial! Des bottes, des chapeaux et des collations, que pouvait désirer de plus un enfant de 5 ans? Mais supposons que c'est tout ce que j'avais eu. Supposons que mon père, plutôt que de rentrer à la maison, m'avait simplement envoyé des choses. Des bottes pour que je joue avec, un chapeau pour que je porte, et des collations pour que je mange. Cela serait-il suffisant? Peut-être, mais pas pour longtemps. Bientôt, les cadeaux perdraient leur charme. Bientôt, si ce n'est pas immédiatement, je demanderai « Où est papa ?» Ou envisager quelque chose de pire. Supposons qu'il m'appelle et me dise « Max, je ne viendrai plus à la maison. » Mais je t'enverrai mes bottes et mon chapeau et tous les après-midi, tu pourras jouer avec. Eh bien, pas question. Ça ne marcherait pas. Même un enfant de 5 ans sait que c'est la personne et non les cadeaux qui rend les retrouvailles spéciales. Ce ne sont pas les fioritures, c'est le père. Maintenant, peut-être que vous avez eu un père comme ça, un père qui, pour une raison quelconque, une circonstance ou une décision, n'était pas présent pour les anniversaires, les vacances ou les remises de diplôme. Peut-être qu'un cadeau ou une carte lors de ces jours spéciaux était le seul lien que vous aviez avec lui. Ou peut-être même pas cela, pas de carte, pas de contact. Votre père était complètement absent. Maintenant, imaginez que Dieu nous fasse cette offre. Je te donnerai tout ce que tu désires, n'importe quoi. L'amour parfait, la paix éternelle, tu n'auras jamais peur, tu ne seras jamais seul, aucune confusion n'entrera jamais dans ton esprit, aucune anxiété ou ennui ne viendra jamais dans ton cœur, tu n'auras jamais envie de quoi que ce soit. Il n'y aura aucun péché, aucune culpabilité, aucune règle, aucune attente, aucun échec. Tu ne seras jamais seul, jamais blessé, tu ne mourras jamais. Seulement, tu ne verras jamais mon visage. Le voudriez-vous? Moi non plus, et Dieu non plus. La vérité est qu'il veut que nous le connaissions. Il y a quelques années, ma femme, Dinlin, et moi avons fait la visite de la Tour Eiffel à Paris. C'est une structure fascinante et emblématique. Certains touristes portaient des écouteurs qui leur permettaient de faire la visite à leur propre rythme. D'autres suivaient les guides et écoutaient à différents moments. D'autres n'avaient pas d'écouteurs et n'avaient pas de guide touristique. Ils ont supposé à tort qu'ils pouvaient répondre à toutes leurs questions par eux-mêmes.
C'était mon cas. J'ai vite regretté de ne pas avoir l'assistance d'un casque ou d'un guide touristique. J'avais plus de questions que de réponses. Combien de temps a-t-il fallu pour le construire? Qui a eu l'idée de le construire? Pourquoi cet emplacement? La tour a-t-elle déjà été frappée par la foudre? Eh bien, Dean Lane ne le savait pas et je ne le savais pas, mais les guides le savaient. Alors j'avoue, j'ai écouté aux portes. J'ai entendu beaucoup de choses, mais ce que je n'ai pas entendu, c'est cette invitation. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait faire connaissance avec le concepteur? Ou est-ce que je pourrais intéresser quelqu'un dans une relation avec l'architecte? De telles offres n'ont jamais été faites. Pourquoi? Eh bien, d'une part, le concepteur est mort. Il n'habite plus sur la Terre. Mais même si Gustave Eiffel était encore en vie, quelles sont les chances qu'il se rende disponible pour se faire connaître, pour recevoir des demandes, pour répondre personnellement aux questions? Non. Nous ne pouvons pas connaître le concepteur de la Tour Eiffel, mais nous pouvons connaître le concepteur du Grand Canyon, de l'œil humain et de la galaxie Voie lactée. L'architecte de la Tour Eiffel est morte, enterrée et indisponible, mais celui qui a sillonné le canyon de Malvern dans les fonds marins de l'océan Atlantique ne l'est pas. Le créateur de la Tour Eiffel ne peut plus parler, mais le créateur du mont Everest est vivant et bien portant. Et il nous invite à le connaître. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 8 et le verset 11, « Ils me connaîtront tous. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.